Alors, confiance en moi, justement, c'est bien ça, les choses qu'il faut distinguer dans l'histoire de la confiance. Déjà, la confiance, c'est ça, c'est arriver à se confier à quelque chose. Donc ça veut dire que dans ma perception, moi, mentale, égoïque, c'est-à-dire de cet individu seul que je suis face au monde, ou en relation avec le monde, est-ce que je vais me sentir capable, est-ce que je me sens capable de faire telle ou telle chose, d'être tel ou tel type de personne, d'avoir tel ou tel type de réaction, de comportement, est-ce que je peux faire les choses? Donc ça revient à une croyance en ses capacités, en ses compétences. Est-ce que je me sens capable de pouvoir aller séduire cette fille dans la rue? Est-ce que je me sens capable de pouvoir prendre la parole en public? Est-ce que je me sens capable de pouvoir accompagner les personnes en thérapie ou en coaching? Est-ce que je me sens capable de pouvoir faire beaucoup d'argent dans un métier? Est-ce que je me sens capable de monter cette entreprise? Est-ce que je me sens capable de me lancer dans ce projet ambitieux pour moi? Et donc il y a cette idée de revenir à soi et à ses propres capacités, ses propres compétences. Et dans ces capacités, ces compétences, il y a des compétences d'ordre intellectuel et des compétences d'ordre sentimental, émotionnel, sensoriel, c'est-à-dire est-ce que je saurais, est-ce que je me sentirais suffisamment fort, est-ce que je me sentirais suffisamment convaincu, est-ce que je me sentirais suffisamment ci, est-ce que je me sentirais suffisamment ça. L'esprit, lui, le mental, fait référence à des tas de choses, à des tas de connaissances, à des tas d'expériences déjà vécues pour, ou acquises pour pouvoir dire bah oui tu peux, oui tu sais, oui etc. ou non. Et c'est là que va rentrer en jeu le système de croyance qui va des fois un peu généraliser certaines choses et qui va dire ah ben non, toi, tu es quelqu'un qui avait confiance en toi, hein, puisque dans telle situation, l'autre fois, tu as voulu parler à une fille, tu t'es pris un vent. Là, dans tel truc, tu as voulu passer un entretien pour un job, tu n'as pas été pris. Là, dans tel truc, tu as voulu faire du bricolage à la maison, tu t'es planté et tu as cassé ce que tu voulais réparer. Dans tel truc. Donc, ce qui veut dire que, d'une certaine façon, il y a l'esprit qui va faire référence à des fichiers, à des vieux systèmes, à des vieux programmes ou à des moments où on a raté, et puis qui va dire, ouais, ben, tu risques de te planter encore. Attention, tu vas peut-être pas y arriver. Et donc, du coup, ça nous met en doute. On se remet en doute avec cette fonction. On n'arrive pas à faire confiance à ce qu'on ne sait pas qu'on sait à l'intérieur de nous parfois. Et des fois, on sait qu'on le sait parce qu'on l'avait déjà vécu. On a déjà fait des expériences où on a su le faire. Mais on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, on ne sait plus. On croit qu'on ne saura plus faire. Par exemple, je vous donne un exemple de la séduction. Justement, quand on est jeune, on est ado, on est jeune adulte. Voilà, on peut être dans les relations. On rencontre des personnes. On sort avec. Il se passe des histoires qui sont plus ou moins longues, amoureuses, pas amoureuses, et ça se vit comme ça. Parfois, certaines personnes se mettent en couple et pendant un certain temps vivent dans cette situation de couple, donc sont exclusivement en relation avec une seule personne pendant un certain nombre d'années et donc finissent par oublier un petit peu cette façon qu'ils ont eu d'être quand ils étaient encore dans une période où ils étaient en relation et qu'il y avait de la séduction et qu'il y avait le fait de changer de partenaire, etc. Et arrivé à un bout d'un moment, ils se sont tellement identifiés à cette personne parce que les mois, les années ont passé, ils se sont identifiés à cette personne qui était en exclusivité avec une autre personne, qu'elles ont perdu la confiance en elles dans le fait de pouvoir rentrer en relation, de pouvoir séduire en se racontant que maintenant elles sont plus âgées, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans leur vie. Et en réalité, elles ont perdu la confiance en elles. Ça veut dire qu'en fait, elle s'est cachée quelque part, la confiance. Elle est toujours à l'intérieur. Il y a toujours un espace dans lequel il y a de la confiance, dans lequel il y a la possibilité de se sentir à l'aise, de se sentir des capacités de faire des choses, de prendre aussi des risques. C'est-à-dire des fois, la confiance en soi, c'est aussi oser, avoir le courage. Donc de se dire, ok, là, même si je ne sais pas si je vais y arriver, je le fais quand même, de sentir l'impulsion de faire les choses. Et puis tant pis si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc cette idée de confiance, elle est en partie par rapport à moi, et souvent elle se cache à l'intérieur de soi, quelque part, derrière des histoires, derrière des erreurs qu'on a pu faire, derrière un certain nombre d'échecs qu'on a pu avoir, et du coup on se dit j'ai pas confiance. Et on généralise le principe, c'est comme si on généralisait, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Alors qu'en réalité c'est faux, il y a plein de domaines dans lesquels vous avez confiance en vous, et dans lesquels vous savez faire les choses sans vous poser de questions, parce que vous en avez pris l'habitude. Mais c'est quand vous avez perdu l'habitude ou quand c'est quelque chose de nouveau que d'un coup, il n'y a pas le système nerveux, il ne se sent pas ultra solide et que voilà, il y a des doutes qui s'installent, il y a des incertitudes qui s'immiscent et que ça vous bloque dans votre élan de peur de vous faire mal, de peur de vous tromper, de peur d'avoir un échec, etc. Et souvent, la confiance en soi, elle, à ce niveau-là, ce niveau de confiance-là, cette confiance en moi, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, se nourrit
des choses que je vais faire, donc des fois des choses que je vais travailler, et ça moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire au niveau mental et sensoriel, et au niveau émotionnel, au niveau des états intérieurs et des états d'esprit, parce que ça commence par là, et des fois ces états-là, d'état d'esprit et état intérieur, peuvent se transformer soit par un travail d'hypnose par exemple, de PNL, sur le fait d'utiliser l'imagination, d'utiliser le fait d'utiliser notre cerveau le fait d'utiliser notre cerveau comme un simulateur de réalité qui fait que ça va structurer, ça va organiser en nous, ça va nous permettre d'aller chercher des ressources, ça va nous permettre de nous reconnecter à des possibilités, à des potentiels qui étaient là à l'intérieur de nous. Et parfois, ça va passer par du comportemental, c'est-à-dire que on va amener la personne à faire des expériences, et quand elle va faire cette expérience, elle va apprendre par le feedback de l'expérience qu'elle est capable de le faire, que c'est pas si terrible que ça, et toutes les peurs qu'elle s'était mise comme un espèce d'écran de fumée entre elle et la réalité qu'elle veut obtenir ou qu'elle veut atteindre, bah en fait tout ça c'était des chimères, c'était des choses qui ne sont pas réelles, parce qu'en fait la personne a la capacité, donc vous avez la capacité de faire beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que vous croyez. Mais